Elle, c'est Hulda Dipama, une couturière pas comme les autres, non parlante, mais avec des mains qui parlent un langage que peu maîtrisent, celui de l'élégance et de la précision. Sourde et muette de naissance, Hulda a su dépasser les limites du silence pour se faire un nom dans l'univers de la couture. Chaque couture, chaque pièce qu'elle confectionne est une œuvre d'art façonnée avec un soin. Dans son atelier, les mots sont superflus car ce sont ses créations qui murmurent à l'oreille de ceux qui les portent. Au cœur de la ville de Ouagadougou, précisément à Tanguin, le cliquetis des machines à coudre cliquette harmonieusement. Pourtant, la responsable n'attend ni ne parle. Hulda Dipama transforme des bouts de tissu en vêtements élégants en donnant vie à des créations qui ne passent pas inaperçues. Elle s'est forgée une réputation qui dépasse largement la situation de handicap. Dans un premier temps, j'étais à l'école et après, quand j'ai arrêté d'étudier, bon, il voyait que coupe couture là, ça lui plaisait beaucoup et elle a décidé de faire une formation pour rentrer dans cette entreprise. Hulda a découvert la couture dès son plus jeune âge. Ses mains et son regard vif traduisent une maîtrise de l'art du fil et de l'aiguille. Au-delà de sa situation de handicap, elle travaille avec une précision presque chirurgicale et transforme les tissus en des œuvres d'art. Au début, c'était pas facile. Pour se faire former, il n'avait pas, le responsable qui l'a formé n'était pas malentendant. Il ne comprenait pas les signes. Lui, il a eu des difficultés. Mais petit à petit, quand elle apprend dans l'atelier, quand elle rentre à la maison, elle dort, elle réfléchit, elle s'élève, comment je vais faire pour réussir. Et petit à petit, elle a parvenu à comprendre certaines choses et même couper, coudre, tout ça, prendre les mesures. C'est devenu facile pour elle actuellement. Dans son atelier, Hulda n'est pas seule. Elle a à son compte 7 collaboratrices, dont 6 vivant également avec un handicap auditif. Madina explique avec admiration le processus de travail. Je travaille ici depuis 8 ans. Ce sont mes parents qui m'ont conduit ici. J'avoue qu'au début, ce n'était pas simple. Mais avec le courage et le soutien de Hulda, je m'en sors bien. Actuellement, je peux confectionner toutes sortes de tenues. Ce que je n'arrive pas à réaliser pour le moment, ce sont les robes de mariage. Sinon tout le reste, je peux coudre. Contrairement à Madina, Alimata, ne vivant pas avec un handicap, travaille depuis 9 ans aux côtés de Hulda. Malgré leurs différences, elle a su s'intégrer. J'étais à la maison avec une soeur. Elle aussi, elle est malentendante comme Hulda. C'est elle, elle m'a amenée ici et j'ai commencé. Souvent, on a du mal à comprendre. Même entre nous, les entendants, c'est pas facile. N'en parlons pas des handicaps. Mais maintenant, bon, il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça ne va vraiment pas. Il y a des jours où ça ne va vraiment pas. On essaie de se comprendre seulement. Si sa situation de handicap pourrait en déstabiliser plus d'un, Hulda, elle, en a fait une force. Ses gestes et sa concentration lui permettent de réaliser des créations aussi uniques que soignées. Les clientes qui la découvrent pour la première fois sont souvent impressionnées par son professionnalisme et la qualité de ses finitions. Elle fait des chics modèles. Il n'y a même pas ce modèle que tu vas envoyer qu'elle va rater. C'est toujours bien fait. Et puis le prix est vraiment abordable. C'est bon. Son travail est bien. Voilà, je suis satisfaite. Elle a eu du courage pour embrasser ce métier-là vu son handicap. Donc nous l'encourageons. Nous sommes toujours là avec elle. Hulda n'est pas seulement admirée pour son talent, mais aussi pour sa détermination sans faille. Sa cousine Léa en parle avec émotion. Hulda, c'est d'abord une fille très dynamique. Voilà, parce qu'avant qu'elle ne commence la couture, quand elle était à la maison, c'est une qui aimait toujours se donner dans tout ce qu'elle faisait, même
pour ce qui est des travaux domestiques. Quand elle travaillait, ma maman préférait toujours pour elle par rapport à pour nous. Elle ne pouvait faire que la couture. Parce que quand on était à la maison, souvent, quand on cherchait les mastas là pour réparer nos habits, c'est elle qui le faisait souvent pour nous. Au début, elle voulait faire la coiffure, après elle a préféré faire la couture. Voilà. Et elle le fait très bien. Elle coud des robes pour marier. Voilà. Elle a cousu même sa robe. Sa robe, oui, quand elle devait se marier en 2017, elle a cousu sa robe. Les robes des demoiselles d'honneur, elle le fait très bien. C'est lui dit de toujours continuer à se battre, voilà, de compter sur son Dieu parce que c'est une fille très très pieuse. Elle n'a jamais pris son handicap comme un problème. Non, elle s'est toujours comportée comme une fille normale, comme elle est d'ailleurs. Donc, c'est lui dit de se donner à fond, voilà, d'honorer ses rendez-vous surtout. D'honorer ses rendez-vous parce que c'est ça qui fidélise la clientèle. Son parcours est d'autant plus remarquable dans un environnement où les personnes vivant avec un handicap rencontrent encore de nombreux obstacles. Cependant, Hulda a choisi de ne pas se définir par ses limites, mais plutôt par ses compétences. Voilà. Elle dit que elle-même, elle n'encourage pas ceux qui sont à la maison ou ceux qui sortent avec leur handicap et qui commandent, voilà, et qui demandent, ils veulent non, que en tout cas leur handicap n'est pas l'handicap qui peut rien faire. Il peut, si la personne décide, elle peut faire quelque chose. Donc elle encourage ceux qui peuvent faire quelque chose. Même si ce n'est pas couture, si tu peux faire quelque chose pour t'aider et les autres, c'est mieux de le faire que de rester à la maison. Et elle encourage ceux qui sont à la maison de sortir, essayer de faire quelque chose. On peut apprendre. Et si on apprend, on finit par connaître. Et quand on connaît, on peut faire quelque chose. Le parcours de Hulda Dipama est une véritable leçon de résilience. Dans une société où les personnes en situation de handicap font encore face à de nombreux défis, Hulda se dresse comme un modèle d'inspiration. Son histoire pourrait être celle d'une femme qui, malgré le silence, fait entendre sa voix à travers l'art de la couture. La détermination de Hulda Dipama rappelle que le talent et la passion n'ont pas besoin de mots pour s'exprimer. Sa vie semble être celle d'une femme qui, contre toute attente, s'est imposée comme une figure incontournable dans l'univers de la mode locale.